Everybody's got a blank page, a story they're writing today, a wall that they're climbing. You can carry the past on your shoulders. You can start over regrets. No matter what you've gone through, Jesus, He gave it all to save you. He carried the cross on His shoulders, so you can start over. Il est 8h tout pile et on est le jour du départ. Mon avion est dans à peu près 3 heures. Donc là, je boucle ma valise et direction l'aéroport pour un Paris-Dubaï. Il est 9h30, l'avion décolle normalement dans 2 heures, il a déjà 30 minutes ou 40 minutes de retard, donc ça démarre bien ce voyage. Surtout que déjà hier il y avait eu 30 minutes si je dis pas de bêtises. Donc là ce matin ça va être très long. Je taffe un petit peu sur la nouvelle vidéo, je vais essayer de la terminer en termes d'édit, plus de l'exporter pour que ça soit prête demain matin et que je puisse la sortir le plus rapidement possible. Mais c'est une vidéo dans laquelle j'explique exactement la stratégie exacte pour avoir des stories qui soient engagées sur les réseaux sociaux. Donc c'est sur ma page YouTube, je pense qu'elle sera déjà sortie de toute manière à l'heure à laquelle tu regarderas cette vidéo. Donc voilà, un petit peu de travail et puis ensuite go. One eternity later. Je viens d'arriver à l'aéroport de Dubaï, il est 20h heure locale. Je suis en train d'attendre pour récupérer la valise, tu connais. Et normalement, si je dis pas de bêtises, il y a Jen et Thomas qui viennent me récupérer en voiture. C'est trop des amours. Plutôt que j'ai à prendre le taxi, ils viennent me chercher en voiture. Genre adorable. Donc j'attends. Ici, ils sont là, c'est incroyable. Coucou les copains! Comment ça va? Ça fait trop plaisir. Ça va? Bah oui! Oui! Ça fait un an là! Et ouais! Oh. Ça va et toi? Bah, trop c'est vrai que ça fait. Tu dis ça, mais il est mort. C'est chaud. Non mais. Thomas, il a 2 ans et demi, il a pris de la vache qui rit. Ah mais en plus c'est même pas la vache qui rit, Mais c'est le truc de pauvre. Moi je suis un mec à Dubaï, j'ai pas d'argent les gars. c'est la vache qui rit de Dubaï quoi. Thomas, il va nous manger des petits louis, comme ça. Oh là 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 là. Oh là là. Parce que Maïs a toujours raison, c'est pour ça. Il est énorme. The sent the sons of men can come and be free and gotta run no more. Come to me, all who are weary, with heavy burdens I'll give you rest. Separating you from your sin, as far as the east is from the west. Thrown in the sea of forgetfulness, what sin, what offense. And when them waves come crashing in, I'll calm the winds in your defense. So whatever it is that you've done, he put that punishment on his son. You'll never come under his. Après une bonne matinée de travail, là on avait 2-3 calls ce matin, on est parti au warehouse, on a pris un weekly pass. Donc là on est à DIYFC, hier on avait été à Business Bay si je dis pas de bêtises, et la salle était vraiment pas ouf, il y avait pas grand chose dans la salle, peu de machines, donc là on teste une nouvelle salle, enfin peut-être non même pas, on avait déjà été l'année dernière. Sur celle-là, ouais. Ouais, et vraiment chouette, donc là on va se faire une petite séance, Thomas est parti tech, et moi je pars sur dos je pense. Fast life, the fast living. They see the ambition, they know I'm past driven. Look, we are not the same, this is not a game. I've been swerving through the city in and out of lanes. Yeah, cause if I see it, then I want it, then you better know I got it. Ain't no options, I'm about to do the damn thing. I'm an outlaw, you can never. Bon, je sais pas si tu vas bien m'entendre, du coup là on a The Warehouse Gym, pas loin de la Next Tower. On avait été là l'année dernière, comme je disais juste avant. Et vraiment c'est une bonne salle. La seule chose qui est différente, c'est que j'ai pas l'habitude de m'entraîner sur le Prime. Et en fait le Prime, le truc c'est qu'il y a toujours une résistance qui est différente. Donc soit au début, au milieu ou à la fin. Et il faut toujours trouver le juste milieu. Par exemple, si je vais te montrer ici sur la machine, tu peux mettre le poids en haut, au milieu et à la fin. Et du coup forcément la résistance sera pas la même. C'est super intéressant pour travailler différents angles, soit la phase concentrique, la phase isométrique. Thomas évidemment, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait en débardeur, à votre avis? Les pecs. J'allais dire on fait le stéréotype mais même pas. Du gars et de la pièce, moi je fais le dos de pour le coup. C'est vrai. On était pas loin. Faire les fessiers, toi. Ouais, j'avoue. Oh le cliché.
La lumière, oh là là, incroyable. Sur quoi? Ce matin, on a décidé qu'on travaillait pas. On est parti à Kite Beach et on s'est pris un petit déj chez Smoked. On va travailler quand même cet après-midi parce qu'on a les appels de closing. Donc ça va être cool, une bonne journée. Appel de closing, ce soir, on va Lucas, le head of content, si je dis pas de bêtises, Antoine Blanc-Combourg. C'est quelqu'un que je connais, on devait le voir l'année dernière, on l'a pas vu, donc on va se faire un petit café en fin de journée. C'est impressionnant la vitesse à laquelle passent les journées ici à Dubaï, c'est insolent. Ça fait 5 jours qu'on est là, j'ai l'impression que ça fait une seule journée, on voit des gens tous les jours, on en fait tous les jours, c'est génial parce que du coup ça nous permet de connecter, mais on a l'impression que les journées, ouais, elles sont... hop, en un claquement de doigts, il n'y a plus personne. C'est une faille temporelle. Ouais. Oh là là. Ah, il est dans la voiture, on va aller chercher un Pistachio, protéine shake. Moi j'ai Lightning. Et bah ça c'est du beau bébé. Thomas il a pas de personnalité donc il a pris exactement comme moi. Madame est elle-ci. On est bien quand même. Même le soir, tu peux avoir le... En vrai elle est à 30 l'eau, c'est abusé. Ouais. « 30 minutes, 5000 balles, voilà. Comment casser les couilles du salariat en 10 minutes ?» 30 minutes, 5000 balles. Tu réfléchis quand même, tu dis, le taux horaire, il est à 10 000. Je viens de faire 30 minutes, 5 000 euros. Ouais, mais après, t'as la délivrabilité. Enfin, délivrabilité. Oui, mais en soi. Après, si tu délègues à tes coachs, de toute façon, ouais. Oui, taux sur horaire, il est à 10 000. Le taux horaire, il est à 10 000, ouais. J'ai dit, je prends juste 8 000 de dividendes, ce qui est pas énorme, tu vois. C'est rien du tout. Je prends 8 000 de dividendes et mon comptable, il me dit, n'oubliez pas, il faut laisser 30%. Je dis, comment ça, faut laisser 30%? Il me dit, bah oui, 30% d'impôt. Et donc là, concrètement, sur mes 8 000 euros de dividendes qui sont déjà sur le bénéfice que je me fais sur l'année, je me tape 2 400 euros d'impôt par rapport à ça. Je crois que c'était J'ai foutu de ma gueule. Bien sûr. Vas-y, refais-nous ta pause. Petite féfé encore. Mais le spot... Not too bad. Puis Mathis, j'adore quand il me dit mais t'es à la marina toi? Non, je suis pas à la marina. Mais qu'est-ce que tu fais encore? T'es encore en France, mais toi t'as rien compris en gros. C'est parce qu'il connaît tes chiffres, donc forcément il se dit attends, il y en a qui viennent là avec 10 fois moins, toi tu fais 10 fois plus, t'es encore en France. Mais ouais, faut sauter le pas là. Ça te met une claque de zinzin. Bah, quand tu dis le mec il vient ici avec 2000 euros. Après moi ça par contre, c'est pas que je le ferais pas, c'est ok. J'aurais trop peur. Ça dépend comment tu marches. Tu sais, il y en a ils marchent à la pression en mode si t'as pas le choix, t'es obligé de survivre. Mais s'expatrier et venir à Sharjah, non. Ouais. Autant avoir un petit matelas et être bien en termes de sécurité financière. Un minimum. Faut que t'aies quand même l'énergie de te dire j'ai que ça. Ouais. Mais en même temps, pas trop attendre le mode il me faut 50 000, 100 000, parce que t'es trop safe en fait. Ouais. Ça te casse des crans, limite. Vraiment. Les gars, j'ai volé la caméra de Maïs. On était en train de faire le point sur son chiffre d'affaires du day. On a fait 2 vente à 3005 et une vente à 5K. 12 000 euros la journée. Voilà. C'est le salaire, c'est le moitié d'un salaire annuel salarié français. Ouais, c'est ça. En une journée. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Après, on dit que Dubaï, c'est une ville où il y a de l'énergie. Tu dois et tu peux aller chercher beaucoup plus parce que les gens qui sont autour de toi, ils font beaucoup plus que toi. Et c'est la théorie dont je vous parle tout le temps sur Instagram, c'est d'être toujours le ou la plus nulle de la pièce. Et là, en l'occurrence, c'était exactement le cas. On n'est pas forcément les plus nuls, mais on était entouré de personnes qui étaient bien meilleures que nous dans d'autres domaines. Et forcément, ça t'élève parce que là où tu vas être très bon, par exemple en setting, en closing, en marketing, quelqu'un va être encore meilleur que toi dans d'autres domaines. Et c'est justement ça qui te pousse à aller chercher mieux parce que t'as beau être excellent dans ton domaine, t'auras toujours des personnes qui seront soit meilleures que toi dans ce domaine-là, soit dans d'autres domaines. Donc c'est vraiment échanger sur cette complémentarité et comprendre qu'encore une fois tout est possible en fait quand tu te sors les doigts. Et donc c'est vraiment là où tu vas chercher les meilleurs résultats. Donc faut vraiment être motivé, déterminé et surtout ne pas lâcher. Là du coup on vient de se poser dans un petit restaurant marocain avec Thomas et on va dîner avec Charles, un ami de longue date avec sa chérie normalement si je dis pas de bêtises. On a commencé à regarder le menu, c'était assez stylé, petit couscous, petit tagine. Franchement je pense qu'on va se régaler. On est à Dar Al Mamounia. Ça a l'air vraiment stylé. On va tout manger, on va se péter le bide parce que là, je t'avoue qu'on n'a pas mangé depuis 12h30.
Midi même, on a mangé tous midi je crois. Parce que, évidemment, c'est pas parce qu'on a fait 12 000 € aujourd'hui qu'on va se laisser mourir. On va se faire kiffer dans un petit resto. C'est pas un resto ultra hype, parce que je sais pas si je t'avais raconté, mais quand on avait été à Yuka, comment on dit? À Yuka la semaine dernière, on arrive, on réserve, on se dit oh bah trop bien, resto, ça va être cool, etc. C'est Thomas qui réserve et il fait pas gaffe en fait sur la réservation. Et puis quand on arrive, il nous dit bah c'est 3000 dirhams la table. On la regarde, on fait attends 3000 dirhams la table, comment ça? Et en fait, tu devais dépenser 250 € par tête au minimum, donc ça fait 125. Non, c'était 500. 500 par tête. 500 par tête, donc ça fait 125 € par personne minimum spend. Donc c'est-à-dire que tu pouvais pas, si tu voulais juste prendre un poulet riz haricots ou juste un coca, c'est impossible. Donc c'est pour la table, il fallait avoir 500 dirhams de spend, donc c'est assez impressionnant. Donc là on se dit un petit resto cool, c'est plutôt pas mal. Mais ouais, quand tu dis que tu arrives sur une table et que tu as un minimum spend à 3000 dirhams, 500 par personne, tu dis bon, je vais prendre, bah du coup on a pris du wagyu. Les gars ont pris un bateau de fruits. C'était insolent, mais c'était trop bon. Par contre, Thomas, il m'avait dit, ouais, pareil, le wagyu, il était incroyable, il était fondant en bouche. Mais bon, autant en profiter sur un 125 € quoi, le repas. Et surtout 125 € obligé, t'as même pas le choix. C'est ça le truc qui est trop drôle. Ça sent bon? Ah là, Charles, il va nous décommer ça. Ça, tu vois, ça? Du coup, c'est même pas dans le... Ça, c'est le bonheur à l'état. Ça manque de fromage? Non. Ça manque de merguez. Voilà, à la rigueur. Et alors, ça comme ça. Incroyable. Pourquoi tu veux que je mange du McDo quand j'ai ça? 10 sur 10. T'as une grippe. Par contre, moi, mon plat... Toi, tu manges tes doigts de pied, toi. Mais de ouf. En fait, c'est déjà les aliments. C'est ça. C'est la culture. Alors, respecte la culture. Chemin. Son mon frère. Déjà, je mange, et après, si je veux, je veux. Baby, ame lo que quiera. Yo contigo soy candela. Quiero que me dejes a tu manera. Dale suelta y soltera. Y dale, racata, racata, racata. Quiero darte racata, racata. Soy una felina que racata. Conmigo olvídate del Alcatraz. Quiero pasarla bien hasta el amanecer. Una sorpresa se sienta bien. Con buena compañía, buena compañía. Esta es mi zona, esta es mi gente. Encantadora, siempre estamos alegres. C'est les coachs sportifs qui font le tour de Dubaï en vélo électrique, franchement. Insolent. Una sorpresa se sienta bien. Con buena compañía, buena compañía. Esta es mi zona, esta es mi gente. Encantadora, siempre estamos alegres a toda hora. Venga conmigo, amiga, de estas horas. Bon, j'ai trouvé ça, c'est pas très ancestral, mais ça me donnait trop envie. Ghost, c'est les concurrents de Monster. Electric, Limeade, je sais même pas ce que c'est. Bref, et ici, citrus, ça a l'air très stylé. Et toi, t'as pris Orange Cream. Orange Cream. Ça doit être mais bien dégueu. Ouais, de ouf. Orange Cream. Attendez, les filles, on va discuter tous les trois. T'as pas de goût, t'as pas de goût, Il a pas de goût. En vrai, mettez-moi dans les commentaires ce qui vous donne le plus envie entre celle-là et les goûts de Thomas. Faut pas se fier aux apparences. Après, j'ai pas envie de juger, mais Jen, elle fait quand même œuf plus chocolat. Je dis ça, je dis rien. Donc à partir du moment où on est dans une coloc avec Orange Cream et l'autre qui mange œuf plus chocolat... S'il vous plaît, goûtez. Et après, redites-nous. J'attends l'avis de tout le monde du coup. Dans les commentaires, s'il y en a qui sont pro chocolat œuf, je veux bien. Mais... Si vous aimez chocolat œuf, abonnez-vous. Abonnez-vous. 80% regardez les vidéos, sont abonnés. Thomas a dit abonnez-vous, donc abonnez-vous. Peut-être qu'un jour, en vrai, j'aurai les 100 000 sur YouTube. Hein. Les amis, qui dit Dubaï, dit forcément salle de sport incroyable. On avait fait le binous l'année dernière et on refait le binous cette année. Donc là, j'ai réussi à motiver Thomas. Je sais pas, tu fais quoi comme ça? Cheers. Ischio et je vais faire un peu d'épaule, je pense. Ah, t'as la canette dégueu d'hier. On fait le taste, les gars. Celle-là, ça va être dégueu. Donc ouais, on va aller s'entraîner, on va se faire une petite séance. Donc moi, je pense que je vais faire quadri. Mais cette salle est incroyable. Dommage, du coup, on teste pas d'autres salles. Mais voilà. On va se tester en direct. Tester en direct. Orange. Ah, ça ressemble un petit peu à un sparkling orange. En vrai, c'est bon, hein. Il n'y a pas que de crémé. C'est un Doliprane pétillant. Donc voilà, direction le binous, on va rejoindre Jen aussi qui s'entraîne là-bas. On va se détruire les quadris. Ah ouais, en plus Ischio avec Thomas. Oh là là.
ready for jump on it, ready for run up on it, ready for dump on it, tag team in for your track, we pump on it, hands up high, we're burning up the sky, we got the dance floor crazy, got the club on fire, I like the way you dance. Non bon les amis, on va pas se mentir, hein. La salle elle est toujours aussi incroyable. Ils ont juste changé par rapport à l'année dernière. Avant on était la salle des jambes, elle était juste de l'autre côté. Là on est vraiment sur une autre salle. Mais c'est incroyable, tu t'entraînes et en plus de ça, regarde, je vais te montrer. Juste là, t'as toutes les vidéos qui te motivent. Vraiment, cette salle, elle est incroyable. Et puis tu te sens vraiment, mais tellement maigre et tellement gras. C'est insolent, les gens sont monstrueux ici. Ça te pousse à aller chercher encore plus. J'adore ça, vraiment. Après, j'ai pas testé Dungeon, j'ai pas testé Seven, mais franchement, celle-là, elle est juste incroyable. T'as tout par rapport à ce qu'on a en France, c'est lunaire. T'as une salle rien que pour les jambes. Là, on est sur 4 legs extensions de machines qui sont différentes. Donc, c'est-à-dire que si tu veux avoir une résistance qui est différente, tu as une résistance qui est différente. Bon, là, on est parti sur un hack squat un petit peu différent de ceux que j'utilise habituellement. Alors, la machine, c'est une Black Power. Je connaissais pas du tout cette marque. Et en vrai, le bras de levier, il est assez insolent parce que là, je viens de tester avec 5 kilos. C'était infect. Franchement, super dur. Après, super intéressant parce que du coup, encore une fois, c'est quelque chose de beaucoup plus linéaire que ce qu'on peut avoir chez Watson. Et incroyable, je vais te montrer ça. Bon, du coup, deuxième machine, on part sur une leg press full quadriceps. On a un plateau qui est ici. Je vais te montrer juste après la ROM. C'est insolent. Même là, tu vois, j'ai mis que ça, entre guillemets, comme poids. Mais ça te fait une ROM de zinzin. Je suis en train de me faire une leg press unilatérale. Un petit peu semblable avec ce que j'ai sur Rennes. Mais franchement, incroyable. Je vais te montrer. Elle a plateau dissocié ici et la ROM, elle est insolente. C'est là où tu te dis qu'on a vraiment un train de retard en France sur l'ergonomie, l'optimisation, la biomécanique des machines parce que ça n'a rien à voir ici à Dubaï. Après aux États-Unis, c'est aussi tout un autre niveau. Mais à Dubaï, ça n'a vraiment rien à voir. Et là, tu vois, t'as une seule salle, comme je disais, juste pour les jambes. T'as plein d'autres salles, t'as plein de machines qui sont ergonomiques pour différentes personnes. T'as un endroit où tu peux acheter la nutrition, t'as un endroit où tu peux manger, tu peux peser tes aliments. Vraiment, ici, c'est incroyable. Si tu veux avoir quelque chose de carré, c'est extrêmement puissant. Bugatti Chiron devant le Binous. Et je sais même pas la marque de celle-là. Insolent. Ferrari Puro Sangue. Lamborghini Huracan. 2 Classe G, une Bugatti Chiron et je ne sais pas la marque de celle-là. Lundi, pec. Lundi, pec. On s'échauffe tranquille, c'est la 4e machine. Je peux monter en gamme sur chaque exo. Heureusement que j'ai pas enlevé le t-shirt, sinon vous serez tous les gros pecs. Mais non, là, Thomas, par contre, il est redémarré. Les gars, je vais voler sa caméra. Abonnez-vous, ce que vous savez pas, c'est que là, en 2 jours, j'ai fait 15K. À vous apporter full valeur, sa target c'est 50K. Moi, j'ai l'année prochaine, en vrai, je vais pas taper large les 50 voire 100K par mois avec les stratégies. Et ça, elle va vous le donner gratuitement. Regardez la bosse. Yes. Par contre, je viens de leur dire que tu allais faire 100K l'année prochaine. C'est sûr à ça. Comment on fait? Déjà, d'ici la fin de l'année, c'est 50K en recurring tous les mois. Ça, c'est la target. Et après... Les gars, on va aller faire un petit cadeau à Maëlys. Là, elle est pas prête. Elle est vraiment pas prête, genre. Ça fait des mois, voire des années qu'elle m'aide vraiment dans le business. Ça m'a aidé sur plein de points, même dans ma vie privée, etc. Donc ces amis-là, il faut les garder, il faut les remercier. On va lui faire un petit cadeau. Je pense qu'elle peut pleurer. Coucou toi. Hein? Non, c'est pour toi? Non, c'est une blague. Non, c'est vrai. Qu'est-ce que t'as fait? Coucou. Elle est choquée. Je te jure, je suis choquée. Oh. Oh, j'étais pas prête. C'est vrai que c'est un prank. Non, c'est pas un prank. Pourquoi ce serait un prank? Allez, où? Un gros fou. T'es un fou, toi, là. Du coup, j'ai créé mon premier compte client chez Louis Vuitton. Allez, zinzin, hein.
Bon les amis, comme vous l'avez vu sur le rush juste d'avant, Thomas m'a offert un des cadeaux que j'avais sur ma wishlist depuis des années, c'est la trousse de toilette de chez Louis Vuitton. Et en fait on était au café et je le vois arriver avec un sac et je me dis c'est pas possible, qu'est-ce que tu fais Thomas avec un sac? Et en fait, eh ben, il avait acheté la trousse de toilette que je voulais, elle est magnifique. Voilà. Incroyable. Merci beaucoup Thomas. Cet après-midi, on est venu se caler dans un café pour aller coworker. Et regardez, on se dit qu'on est vraiment des entrepreneurs. Jen, elle est sur son tel en train de travailler. Et Thomas, il est en train de travailler. Vraiment, c'est... Quand je dis qu'on travaille tous, je ne mens pas, hein. C'est incroyable. Il y a le matcha Elsie, là, à peu près. Et ça... Un café crème brûlée quand même. It's a crème brûlée. Crème brûlée. You know, I want some crème brûlée. Des vrais Instagrammeurs, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est pire qu'une nana. Il est en train de prendre son petit matcha en photo. Mais non. C'est le crème brûlée. Le redis? Le crème brûlée. Ça va les vendre ton pré-workout Thomas? 13 grammes of protein. Je crois qu'il en est à son. Putain. Combien? 3, 4 cette semaine? Plus que ça. Non, pas plus que 3. C'est tellement bon. Il se dit, non mais ça c'est protéiné, du coup c'est celle-ci. C'est ça qu'il a dit en plus la première fois. Ça. C'est vraiment bien. Bon, cet après-midi, petit training à la Maison de la Masse. Et là, on va aller discuter avec le founder. Et on va aller faire une petite séance. Je pense qu'on va faire dos aujourd'hui parce que bah, moi j'ai oublié mes genouillères de souvenir. Et parce que bah c'est dans l'ordre légal. On a fait pec, on a fait jambes, petite séance dos. Donc ça va être chouette. Ah bah c'est là, on arrive, la Maison de la Masse. Et après bah voilà, tout ce qui est machine de muscu, il y a 50 machines. Fitland, ouais, Espagne. Il y en a plein que je connais pas, celle tout en haut là. Ouais, c'est trop bien. Pareil, Trion c'est espagnol et Prime à gauche c'est américain. Celles-là, les 360, elles sont incroyables. Ouais, c'est les miennes perso depuis je pense 5-6 ans. Et à partir de là, c'est le point jambes. Donc ça, c'est le point où on se détruit, tu vois. Bell squat, power squat, max squat. C'est vraiment bien. T'as pas de stabilité à gérer. Ouais. Je pousse. Faut faire du stato-dynamique, plein de choses pour la prépa physique, c'est vraiment pas mal. Tous les angles de leg curl, bien évidemment. Assis, à genoux et allongé. L'expression unilatérale. La maison 2, t'as de la maison de tout ici. La maison du parfum, la maison du chocolat. En fait, c'est le la maison français dans un pays anglophone. Ça fait tout de suite un stand. Comme le café de Paris. Voilà, tu vois. Donc je me suis dit, bah écoute, finalement, mon nom, la Maison de la Masse que j'avais en France, bah, peut passer. Il n'y a que de la masse que les gens comprennent pas trop, tu vois. Ouais. Oh, trop stylé. Là, on a une machine pour faire du curl avant-bras. Ça, j'avais jamais vu. C'est hyper pratique. Curl avant-bras, dips machine, donkey kicks. Ici, autre mollet. Tiens, bah Thomas, t'auras plus aucune excuse pour pas faire les mollets. Là, t'as 2 machines mollets. C'est la génétique, je les ai jamais fait. Back home smoking legal. I got more slaps than the Beatles. Foreign shit running on diesel, dog. Playing with my name, that shit is lethal, dog. Who you say you was? Don Corleone. Trust me, at the top it isn't lonely. Je sais pas si la lumière est cheatée ou si on vient de manger, on a pris de la bétalanine, de la citrulline et on a un physique énorme. Mais vraiment, dans cette salle, tu parais énorme. Vraiment, les machines, elles sont incroyables. C'est encore mieux que toutes les salles. Je pense que c'est l'une des meilleures salles avec le meilleur matos que j'ai pu tester jusqu'à présent. Et pour autant, je ne connaissais absolument pas cette marque. Elle est incroyable. Les machines, ce que je disais, c'est que je m'étais jamais entraînée sur du Fitland jusqu'à présent. Et pour autant, je trouve que c'est l'une des meilleures marques jusqu'à présent. Franchement, il y a très peu de machines qui respectent les contraintes mécaniques et tout. Genre. Ouais. C'est une folie, niveau ressenti. Et la ROM, elle est insolente. Là où souvent t'es limité, moi je suis pas très grande, t'es souvent limité parce que c'est pas... T'arrives, t'es bloqué ou alors tu peux pas pousser. Là franchement c'est... On y est jusqu'à 2h du mat. Vous êtes abonné ou pas? Il était incroyablement Pourquoi c'est qui elle? Ah là là, j'espère... Ah regardez, il y a le live en plus. Ah, c'est beau, mais la lumière était insolente là-bas.
Oh, waouh. Ah, ça, c'est beau. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Ces influenceurs. Oh, le porcinet, je suis trop touchée. Il avait mes vêtements dans le terre. Il a quand même taxé 4 pots de beurre de cacahuètes en combien? En banque Je suis au plus rapide. Du chocolat. Ça, c'est sa collation. H24. Matin, midi, soir. Bon les amis, vous connaissez tous le matcha, c'est la tendance du moment, mais il y a une nouvelle tendance que vous ne connaissez sûrement pas, c'est le oubé. Et la chance que j'ai, c'est qu'il y a Julie, une amie de Jen, qui est avec nous en coloc aujourd'hui à Dubaï, qui m'a offert gentiment le oubé. Donc dès que je rentre à Rennes, je vais pouvoir tester le oubé. Mais c'est cette petite marque-là, donc vous connaissez sûrement le oubé parce que vous avez déjà vu. C'est comme un matcha, mais violet, c'est ça, hein, Jenny? Un matcha violet. Et la différence du matcha où c'est du thé, là c'est de l'inam violette en poudre, 100% naturel, sans OGM, sans colorant, sans sucre ajouté. J'ai hâte de tester avec la recette ici du petit oubé. Franchement, c'est incroyable. Dès que je rentre, je vais tester oubé et je pense que ça a les mêmes vertus au final, hein, c'est ça? Quasiment que le matcha. C'est mieux. Ah, voilà. Franchement, j'ai hâte de tester parce que j'en vois tellement sur les réseaux et ça se prépare exactement de la même manière avec le petit fouet. Donc voilà, si vous voulez tester le oubé, de toute façon je referai une vidéo où je vais goûter ça parce que là je vais pas l'ouvrir sachant qu'il va être dans ma valise, j'ai peur qu'il s'ouvre. Mais c'est Oubé Mood, c'est ça du coup la marque Oubé Mood. Je vous mettrai le lien de toute façon en description si vous voulez commander, tester et je vous ferai un retour de toute manière en story. J'ai pris un petit mojito passion. À notre dernière soirée, les gars, Dubaï, ça va vraiment beaucoup trop vite. Ça fait 2 semaines qu'on est là. J'ai l'impression que ça fait 2 jours. J'ai l'impression que je me suis fait... Enculé. Hein, même date. C'était pas comme ça sur la photo. It was not like this on the picture. Yeah. I want to see the picture. Yes. This one is too hard. Ok. C'est chaud. Oh là là. Et aucune personnalité parce qu'on a fait tous la même chose. Combien je dois la boule direct. Tu peux manger ça en grand repas. Thomas, il posait des limites. Tu t'es... Ah non, bah pour moi maintenant. Oui, ils sont dans de ouf. Ils sont dans Non, il est tout. pas. Ouais. Ouais, regarde. J'ai envie de dire welcome back to France. J'ai complètement oublié de te filmer le retour en France, que ce soit l'hôtel, le retour à Paris, etc. Parce que voilà, j'étais dans le rush. Ça a été assez compliqué, je t'avoue, le retour, de revenir dans la grisaille, de revenir dans la pluie, dans le froid, etc. Et je me pose de plus en plus la question là de partir à Dubaï. Ça me trotte dans la tête. Autant avant j'étais vraiment fermée sur l'idée, autant là je commence à me dire waouh, en fait ça peut valoir le coup. Il fait beau, il fait chaud, la fiscalité est plus intéressante aussi. J'ai beaucoup de potes qui sont à Dubaï. Et la sécurité qui pour moi vraiment Dubaï c'est incroyable. Tu peux sortir à 23h sans avoir de personne qui t'aguiche, sans avoir de personne qui est là à vouloir te voler les choses. Tu peux sortir à n'importe quel moment avec des vêtements de luxe si t'as envie, avec un Birkin à 30 000 €. T'auras personne qui va venir te le voler, là où en France on te vole ne serait-ce qu'un petit téléphone portable. Donc voilà, je me pose de plus en plus la question de pouvoir partir à Dubaï. Ça sera pas dans l'immédiat de toute manière parce que voilà, j'ai d'autres impératifs ici. J'ai aussi mon petit chat qui est juste à côté et j'ai pas envie de l'embêter à faire 6 heures d'avion pour venir à Dubaï. En réflexion, donc j'ai passé vraiment un voyage incroyable
incroyable. Ça m'a permis de connecter énormément avec beaucoup de personnes. Je suis par contre extrêmement fatiguée parce que j'ai passé 2 semaines à fond les ballons, à travailler, à marcher. On se levait à 6h, 6h30, on travaillait jusqu'à 23h minuit. C'est des bonnes grosses journées, mais extrêmement enrichissant en tout point. Donc ça m'a fait très plaisir. J'espère pouvoir retourner très rapidement à Dubaï, pouvoir connecter avec d'autres personnes, pouvoir me motiver, parce qu'encore une fois, les personnes qui sont à Dubaï, pour moi, je les estime meilleures que moi. Donc ça me drive davantage à aller chercher beaucoup plus en termes de chiffre d'affaires. En tout cas, une très très bonne expérience. J'espère que ce vlog t'a plu. N'hésite pas, comme le disait Thomas dans la vidéo, à t'abonner. Et nous, on se dit à très très vite dans une prochaine vidéo. C'était Maëlys. Ciao!